Bon, je sais, mes pouvoirs n'égalent pas ceux de Wanda, mais je fais des efforts, hein. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Geek in World, une chaîne qui tente de mettre en avant la culture pop. Je sais, tout le monde a déjà parlé de WandaVision, mais je me suis dit que je devais attendre de voir les 9 épisodes pour vous dire réellement ce que j'en ai pensé. Eh bien, c'est le cas, j'ai vu les 9 épisodes, donc restez connectés jusqu'au bout si vous souhaitez connaître mon avis. On se retrouve tout de suite après la bande-annonce. We are an unusual couple, you know. Oh, I don't think that was ever in question. Avant de commencer, je souhaite dire que cette critique, en tout cas cette première partie, sera sans spoiler. Et la seconde partie, il y aura l'alarme, celle qu'on entend dans le film La Purge, une alarme horrible, comme ça vous êtes sûr que lorsque cette alarme va retentir, eh bien il y aura mon avis, mais avec spoiler, car je me suis senti obligé de le faire, tant que cette série est particulièrement riche. Alors que raconte WandaVision ? Eh bien, on le voit dès la bande-annonce, on est dans un univers de sitcom et on va suivre le couple Wanda et Vision qui visiblement vivent des jours heureux. Mais comme vous pouvez l'imaginer, sinon il n'y aurait pas de série, tout ceci cache des éléments plutôt sombres que la série va développer à travers 9 épisodes. Alors que se passe-t-il vraiment dans WandaVision ? Pourquoi nous sommes plongés dans un univers de sitcom ? Eh bien, il faut voir les 9 épisodes pour le savoir. WandaVision est donc une mini-série de 9 épisodes diffusée sur la plateforme Disney+. Même si initialement ce n'est pas vraiment le cas, mais cause Covid, on va dire que WandaVision est la première partie de la phase 4 du MCU. La série est showrunnée par Jack Schaeffer et mise en scène par Matt Shakman. Shakman est loin d'être un inconnu puisqu'il a réalisé des épisodes entre autres de séries cultes comme Game of Thrones ou Good Life. Dans l'ensemble, la série a tout de même coûté la bagatelle somme de 150 millions de dollars. Alors, qu'en ai-je pensé ? Je vais vous le dire tout de suite et comme je l'ai précisé, ce sera sans spoiler. Même si WandaVision est probablement pas une série parfaite, pour moi, cela reste la meilleure proposition qui m'a été donnée de voir au sein du MCU depuis le premier Captain America. Oui, j'adore le premier Captain America. Comme je l'ai souvent dit sur cette chaîne, je ne suis pas un grand fan du MCU. Je trouve que l'ensemble est trop formaté pour me plaire et manque de surprise. Je trouve que dans l'ensemble, les films manquent d'âme, de sincérité, de puissance. Ce qui fait malheureusement que je ne ressens rien pour les personnages. Et donc les aventures m'indiffèrent. Alors bien sûr, il y a des films que je sauve, comme le premier Captain America, comme je l'ai dit, le premier Avenger, le premier Iron Man. En d'autres termes, les origin stories sont pas mal. Mais pour moi, WandaVision est vraiment un cran au-dessus, et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Tout d'abord, WandaVision est un vibrant hommage à la culture pop et notamment à la télévision américaine et ses sitcoms. Il y a donc un hommage appuyé à des sitcoms comme I Love Lucy, Ma sorcière bien-aimée, Malcolm ou même Modern Family. C'est-à-dire que chaque épisode de cette série essaye de retranscrire parfaitement l'univers de ces sitcoms en reprenant les codes, c'est-à-dire les codes vestimentaires, les éclairages, les façons de filmer, les décors et même les rires enregistrés. Je trouve l'ensemble vraiment bluffant, tant ils ont réussi à synthétiser l'essence même de ces sitcoms et à retrouver l'ambiance de ces différentes décennies. Car oui, ils ont décidé qu'un sitcom va représenter à chaque fois une décennie. Et vraiment, pour moi, artistiquement parlant, c'est une réussite totale.
J'ai vraiment pris mon pied à ce moment-là en regardant les épisodes. Chose rare dans le MCU, il y a là un véritable mystère. On ne sait pas le rapport, on ne comprend pas le rapport entre ces sitcoms et le monde de WandaVision, et donc on suit ces épisodes avec beaucoup d'intérêt. Cela rend la série totalement atypique et elle prend véritablement des risques. Des risques qui sont pour moi payants, même si je pense et je crois à travers les différents réseaux sociaux que certains fans hardcore du MCU n'y ont pas trouvé leur compte justement. Tant la série essaye de proposer un univers et une intrigue originale qui va probablement dérouter pas mal d'entre vous. Mais justement, c'est cette originalité qui m'a excité, voire même passionné. Mais je vous rassure, WandaVision est réellement une série Marvel de super-héros. Il y a bien sûr quelques combats et les effets spéciaux sont en général réellement excellents. Rien à dire, l'argent, on le voit vraiment sur l'écran. Comme je l'ai dit, pour une fois, en tout cas me concernant, j'ai ressenti quelque chose pour les personnages. Et le casting est parfait. L'actrice Elizabeth Olsen prend vraiment son pied en incarnant Wanda, qui est à la fois émouvante et à certains moments terrifiante à la fois. Paul Bettany joue bien sûr le personnage de Vision, et il est particulièrement touchant dans cette série. L'agent Monica Rambeau est incarnée par Teyonah Parris. Et elle est très bien. Et Kathryn Hahn incarne Agnès, la voisine particulièrement envahissante, et j'ai rien à dire, elle aussi, elle est très bien. Comme je l'ai dit, le casting est vraiment très bon, il n'y a rien à redire, ils ont été bien dirigés, bien castés, et même si dans les films, j'ai pas trouvé que justement le lien entre WandaVision était particulièrement travaillé, dans les films du MCU, leur histoire d'amour, on ne l'a quasiment pas vue, ce qui fait que lorsque il arrivait les éléments dramatiques, on ressentait strictement rien. C'est heureusement pas le cas dans cette série, et c'est vraiment un risque, c'est un risque assez fou de raconter une intrigue qui est seulement basée sur ces deux personnages, lorsqu'on sait que dans le MCU, ils n'étaient pas réellement mis en avant. Donc c'est une prise de risque que j'ai réellement appréciée et c'est une prise de risque gagnante. Bref, sans spoiler, on peut dire que c'est une série pour moi réellement réussie, voire très réussie, spectaculaire, drôle, touchante, parfois terrifiante. Il y a des moments parfois assez sombres, totalement inattendus. Donc moi je vous engage vraiment à regarder cette série, que vous aimiez ou non le MCU. Je pense que la proposition est suffisamment originale et bien fichue pour probablement vous captiver tout au long de ces 9 épisodes. Donc mettez dans les commentaires si je vous ai donné envie de voir cette série. En tout cas moi, je l'ai vraiment apprécié et j'ai pas boudé mon plaisir, même si j'ai quand même quelque chose à redire. Mais là, je vais devoir un peu plus m'exprimer dans la partie spoiler. Donc là, il y a l'alarme, l'horrible alarme du film La Purge qui retentit. 1, 2, 3, et on y va pour la partie spoiler. Là, je spoil à mort. La série WandaVision est inspirée par le comics House of M et Vision et la sorcière écarlate. Alors très vite, on va comprendre que cet univers de sitcom est créé, matérialisé par les pouvoirs de Wanda. C'est-à-dire qu'elle essaye donc de créer un univers totalement fictif et heureux pour tenter de faire revivre Vision, qui, je le rappelle, est décédé lors du précédent film Avengers Endgame, car oui, WandaVision est une suite directe de Avengers Endgame, et donc elle crée cet univers, cette famille, ses enfants, ses jumeaux, pour tenter justement de faire vivre une famille qu'elle aime idéaliser. On apprend lors de ce très émouvant 8e épisode où l'on voit l'enfance de Wanda, pourquoi elle décide de créer ces sitcoms, puisque son père, qui est un grand fan de séries américaines, c'est lui qui lui a montré ces séries, et c'est ça qui a fait rêver Wanda. Pour Wanda, donc, les sitcoms est un monde idéal, rêvé,
fantasmé où on est toujours heureux. Mais cela reste malgré tout un univers, un monde fictif qui peut également inquiéter. Car la plupart des habitants qui vivent dans cet univers ont été piégés par Wanda. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'échapper de cet univers et ils n'ont plus leur libre arbitre. Cette trame narrative ressemble également beaucoup à celle de cette série cultissime des années 60, celle du prisonnier. Alors au moment de l'épisode final, c'est-à-dire l'épisode 9 qui s'appelle le grand final, beaucoup ont été déçus. Premièrement, c'est une fin, on va dire, classique, digne d'un film du MCU. Un combat entre deux super-héros. Donc c'est un combat classique qui oppose Wanda, dit la sorcière rouge, et Agnès, dit Agatha Harkness, qui est la véritable méchante de cette série. Même si on ne peut pas dire que Wanda soit un personnage particulièrement positif non plus. Ce qui fait que cette série, pour une fois, ne met pas en avant le manichéisme. Alors c'est un duel classique, truffé d'effets spéciaux numériques, qui est particulièrement spectaculaire et bien fait, mais qui se détache totalement du reste de ce qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire que c'est du pur MCU, donc les fans du MCU vont être contents et vont retrouver enfin un combat classique et spectaculaire entre le bien et le mal, mais ceux qui ont apprécié justement le côté original et risqué des précédents épisodes, risque, comme je l'ai dit, d'être déçus. Ensuite, pendant ces 9 épisodes, pas mal de journalistes ou de youtubeurs ont tenté de mettre en avant certaines théories qui se sont mis assez à mal lors du 9e épisode. Beaucoup pensaient voir l'apparition de Mephisto, ce n'est pas le cas. Le frère de Wanda, en vérité, c'en est pas un. Et l'apparition du second Vision, c'est-à-dire le Vision blanc qui est là pour attaquer le Vision que nous connaissons dans la série, au bout de 5 minutes, repart. C'est dommage. Dans d'autres termes, c'est donc une fin qui n'est pas vraiment surprenante. C'est une fin classique d'un épisode ou d'un film du MCU. C'est tout simplement un combat final. Et en ça peut décevoir. Malgré tout, je n'ai pas boudé mon plaisir. C'est une fin un petit peu décevante, mais qui n'est absolument pas indigne de ce qu'on a vu. C'est une série qui m'a particulièrement plu. Il y a des moments drôles, mais également très sombres, lorsqu'on sait que cette série sera très importante pour le film Doctor Strange numéro 2, réalisé par Sam Raimi en personne. Donc, non seulement j'attends Doctor Strange 2 avec impatience parce que c'est Sam qui le réalise, oui je l'appelle Sam et j'adore, et dans l'ensemble je trouve que cette mini-série a plutôt bien teasé le film que j'attends. Et donc si on peut dire que cette série est une introduction au film de Sam Raimi, franchement ça promet. Voilà, je vais arrêter ici cette critique. Il y a peut-être encore d'autres choses à dire, car en effet, c'est une série assez riche. Mais voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel, ce que je pense de cette série. Vous l'avez compris, je l'ai beaucoup aimé. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je ne parle pas non plus il y a quelques séquences post-génériques qui, pour moi, n'ont pas grand intérêt, où on ne comprend pas vraiment leur intérêt avant de voir les prochains films. Donc, il y a une scène où on comprend que, visiblement, les Skrulls, ces extraterrestres, sont sur Terre, mais bon. On verra donc l'intérêt de ces séquences-là lorsqu'on verra les prochains longs métrages. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment une réelle réussite. J'ai pris réellement mon pied en voyant cette série. Donc, dites encore une fois dans les commentaires si c'est votre cas. En tout cas, likez, partagez cette vidéo, car le partage, c'est la vie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!